sera exposé par le professeur Jean-Paul Yaoudi Manzambi sous le thème École implantée en RDC face aux défis de la sélection et de l'orientation. Mais avant qu'on en arrive, nous aimerions vous brosser les programmes ou sinon l'agenda de cette activité. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la prière qui sera dite par le secrétaire général administratif de l'ISTEM qui s'entoure. Je cite le chef des travaux Hakim Makito. Suivra les mots de bienvenue qui sera dit bien entendu par moi-même le modérateur. Nous passerons à la présentation des différentes personnalités ici présentes. Suivant l'ordre observé comme suit, nous allons commencer par la présentation de l'orateur du jour. L'inspection principale pour Éternel notre Dieu, tu es Dieu en tout pour tout. Éternel, tu savais ces jours que nous allons avoir une conférence, Père notre Dieu, et nous voici en ce lieu. Nous plaçons, Père de Dieu, tout ce qui va se passer ici en tes saintes mains, en prenant les conférenciers, les modérateurs et les invités, sans oublier les étudiants. Sois avec nous, Seigneur notre Dieu, de jusqu'à la fin. N'oublie personne, Père de Dieu. Réconforte, Père de Dieu. Donnez, Père de Dieu, beaucoup d'esprit à celui qui va animer cette conférence et aux intervenants, Père de Dieu, d'être dans les normes en suivant le sujet au lieu de déraper. Sois avec nous et à ton nom, Père de Dieu, nous t'avons ainsi pour nous te disons Amen. Il y a des choses pour lesquelles parfois on doit éviter d'être charismatique. Si tous nous sommes si présents, c'est grâce à ces grands dieux-là, les tout-puissants. Au début de notre programme, nous vous avons dit qu'après la prière, nous allons passer par une autre étape. C'est celle qui est le mot de bienvenue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom de l'institution l'ISP d'Inkis et de toutes les autorités dont nous avons le quitus de représenter ce soir ici ou devant cette assemblée, nous vous disons bienvenue à toutes et à tous. À présent, nous allons commencer par la série de la présentation de différentes personnes ici présentes. Jean-Paul, il est professeur ordinaire à l'UPEN avec plusieurs formations, plusieurs diplômes que nous aurons peut-être ici à exposer. Et s'il y a le prophète ici ou son représentant, il peut se mettre debout pour l'acclamer. Peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés. Le représentant de l'inspection principale provinciale, coordination catholique. C'est le professeur Yaoudi Manzambi. Vous savez, la transmission des connaissances se réalise soit à travers les cours, soit à travers les séminaires, soit à travers des conférences, soit à travers des colloques. Et lorsque on parle d'une conférence scientifique, c'est-à-dire que ce qui doit être communiqué, peut-être ceux qui sont là ne l'ont pas encore entendu. Ou soit ils l'ont entendu, mais ils l'ont mal entendu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose toujours à apprendre lorsqu'il s'agit d'un scientifique qui doit se tenir devant un auditoire pour les entretenir sur un sujet scientifique. Vous savez, j'étais en Allemagne, un professeur d'université organisait une conférence et cette conférence était déjà prévue une année avant. Et la participation à la conférence était de $1 500. Sur la valeur de $1 500. C'est-à-dire que lorsqu'un professeur d'université doit tenir une conférence, ça coûte.
Ça coûte parce que tout ce qu'il va dire est le résultat des recherches menées sur terrain. Le thème de notre intervention aujourd'hui, c'est l'école implantée en République démocratique du Congo face au défi de la sélection et de l'orientation. Les thèmes d'une conférence expriment soit une inquiétude, soit un constat, soit un problème, soit une solution à un problème auquel la société est confrontée. Et le thème d'une conférence exploitée vient juste pour éclairer, amener ceux qui doivent l'écouter à s'inscrire dans un contexte de l'évolution de leurs pensées, parce qu'il faut réorganiser le mental. Réorganiser le mental de ceux qui doivent suivre la conférence. Lorsque nous disons l'école implantée a comme synonyme établir. C'est pour cela qu'on dit d'une école qu'elle est un établissement. Lorsqu'on dit d'une école qu'elle est un établissement, c'est-à-dire on est venu l'établir, on est venu l'installer. Il y a un emplacement, on est venu mettre l'école. C'est-à-dire que l'école, comme une pensée, s'installe dans le mental. Et on est venu, on nous a amené l'école, on est venu l'établir en terre congolaise. Lorsque je dis que l'école est une institution, c'est différent lorsque je dis que l'école est une industrie. C'est différent lorsque je dis que l'école est une entreprise. L'école est un laboratoire. L'école est une société. L'école est une structure. C'est différent. Mais je mets essentiellement l'accent sur l'école en tant qu'institution. Vous entendez dire l'institution scolaire. Institution scolaire. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît. Cela veut dire quoi? Le mot institution, du mot institution, nous avons le verbe instituer. Instituer veut dire créer, penser, réfléchir. Lorsqu'on dit que l'école est une institution, c'est-à-dire l'école est pensée, l'école est réfléchie, l'école est créée. C'est une œuvre du mental, c'est une création du mental. Ça obéit à la loi du mentalisme. Tout l'univers est l'œuvre de la création du mental. Et ce qui existe, c'est l'œuvre de la création du mental. Et lorsque on dit que l'école est créée par le mental, chaque pays doit créer son école. Il n'y a pas d'école qui doit être réfléchie dans un autre pays et qu'on puisse venir l'établir, qu'on l'établisse dans un autre pays. Non. Chaque pays doit créer son école. Mais comme nous, Congolais, nous avons levé l'option de ne pas créer notre école, d'emprunter l'école d'autres, nous avons donc l'obligation de pouvoir nous soumettre aux exigences du fonctionnement d'une école. Nous devons poser la question aux gens qui nous ont amené l'école. Qu'est-ce qu'ils voulaient entendre eux par école? Et comme vous nous avez amené l'école, quel type de comportement on adopte
à l'école. Ces questionnements, nous n'avons pas posé cela. C'est pour cela, plus d'un demi-siècle du fonctionnement de l'école en RD Congo, nous nous sommes écartés de notre destin. Nous nous sommes écartés de notre destin. L'homme blanc, c'est lui qui avait organisé l'école. Lorsque nous avons levé l'option de nous débarrasser de l'homme blanc, il est parti. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait nécessité normalement d'envoyer les Congolais à l'école parce que nous n'avions pas des cadres formés devant gérer toutes les structures de notre pays. Nous avons considéré donc l'école comme étant une solution de notre défaillance à ne pas gérer de manière rationnelle nos différentes structures. C'est alors que les Congolais ont levé l'option de se rendre à cet endroit qu'on nous a dit que ça s'appelait école. Nous sommes partis à l'école. De cette école sont sortis des docteurs, des diplômés d'études approfondies, des licenciés, des gradués, des diplômés d'État, des certifiés de l'école primaire. Cette école qui a été perçue pour nous comme une solution, nous constatons qu'elle est devenue un problème. Parce que les gens qui sont sortis de l'école n'ont eu comme mérite que d'enfoncer le pays dans la boue. L'école qui était perçue être une solution pour permettre à celui qui la fréquente de pouvoir résoudre les problèmes auxquels sa société est confrontée, devant nos problèmes, nous les complexifions davantage de façon à ce que même la solution ne puisse pas être identifiée en un clin d'œil. Nous avons complexifié nos problèmes et nous avons rendu nos problèmes multidimensionnels. Pourtant, comme nous sommes partis à l'école, nous devrions être une solution pour notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Lorsque je pose cette question, je me la pose. Ce n'est pas pour que moi je puisse la comprendre, mais pour vous amener à m'atteindre dans ma compréhension du questionnement. Qu'est-ce que ne va pas? La réponse, la Bible nous donne cette réponse, parce que même Jésus-Christ, même Paul, ses apôtres, ils étaient lassés à un certain moment pour dire, la nature elle-même ne vous enseigne rien. Messieurs, la nature ne peut pas vous enseigner. Et nous devons recourir à la Bible pour que nous puissions nous ressourcer à l'intelligence de la parabole du semeur. À ce niveau, nous avons en face les cultivateurs, les semeurs. Celui qui doit semer dans un champ, celui qui doit cultiver. Les verbes semer et cultiver, ce n'est pas la même chose. On sème un grain ou une graine, ça dépend, grain et graine, ce n'est pas la même chose. On cultive une bouture, on cultive une tubercule, c'est-à-dire on plante. Et les cultivateurs ou les semeurs, lorsqu'ils lèvent l'option de semer ou de cultiver, il a un objectif.
réaliser une bonne culture, réaliser une bonne récolte. Voilà quelqu'un qui est sérieux, qui fait du sérieux une qualité. Il dit, moi, je dois s'aimer, mais je sème pour quelle raison, pour quelle finalité? Je sème parce que je veux réaliser une bonne récolte. Puisqu'il y a exigence, puisqu'il y a motivation, puisqu'il y a intérêt de réaliser une bonne récolte, il faut se soumettre à des exigences. Alors, on dit aux cultivateurs, messieurs les cultivateurs, messieurs les semeurs, vous voulez s'aimer? Oui. Commencez d'abord par nous dire quel grain vous allez s'aimer. Lorsqu'on pose cette question, c'est parce qu'en face du semeur, il y a une pluralité de grains. C'est pour cela, la première exigence pour que toi, semeur, tu puisses réaliser une bonne récolte, la première exigence à laquelle vous devez vous soumettre, c'est la connaissance du grain que vous allez s'aimer. Dites-nous, vous allez s'aimer quel grain? La connaissance du grain passe par l'identification du type, de la nature du grain. Et ensuite, l'identification de la qualité du grain. Lorsqu'on parle du grain, il faut voir sa nature, son type et sa qualité. Le cultivateur répond, je dois s'aimer les grains de maïs. Une bonne option, parce que les grains de maïs est une potentialité, comme tout autre grain. Une potentialité, un potentiel. C'est une puissance, une ressource qui doit être énergisée par un acteur devant permettre à ce qu'il y ait Kratos, la puissance en manifestation. Les grains de maïs est une potentialité. Ça ne peut devenir que maïs. Donc les grains de maïs tels qu'ils se présentent lorsqu'on doit les semer, c'est pour produire le maïs. C'est que le maïs doit devenir ce qu'il est lorsqu'on doit les semer. Quand on sème les maïs, les grains de maïs, c'est pour obtenir les maïs. C'est pour cela ce questionnement de la connaissance du type, de la nature du grain est très important. Et vient encore la qualité. Messieurs les semeurs, vous voulez cultiver, vous avez bien identifié les grains de maïs, c'est bien, mais pas n'importe quel grain de maïs. Pour que vous puissiez obtenir une bonne récolte, il y a une qualité de grains. Allez chez les mamans maraîchères. Ces mamans, d'habitude, sont recrutées parmi ceux qui ne sont pas allés à l'école. Et on demande à celui, il ne faut pas les chauffer, parce que ça doit perdre son énergie. Son énergie devant lui permettre de devenir maïs. Et nous venons dans notre école. École, c'est comme on dit maintenant aux formateurs, vous qui recevez, vous avez une école, c'est bien. Mais qui recevez-vous à l'école pour la formation que vous allez assurer? Qui? Les Congolais, quand ils posent cette question, rassurez-vous, la réponse qu'il va donner doit être une fausse vraie réponse ou une vraie fausse réponse. Or, ce qui est vrai faux ou faux vrai est fondamentalement faux. De qui
s'agit-il en face de nous qui vient à l'école? De nous présenter une loi cadre qui porte les germes de la destruction de l'homme qu'on reçoit à l'école. D'abord, il est indiqué l'entrée à l'école est fonction de l'âge chronologique. Qui a dit ça aux Congolais? La réponse, même la personne à qui tu as posé cette réponse, il risque de vous dire, attends, je vais réfléchir. C'est une question simple. Qui a dit que l'école fonctionne avec la condition première de recruter des gens à partir de l'âge chronologique? Le corps est une affaire de corps mental, du monde mental, soumise à la loi du mental. L'école, la transformation de l'être, c'est au niveau mental. Et les Congolais, ce qu'ils ne savent pas, qu'un enfant de 6 ans, chronologiquement âgé de 6 ans, peut avoir l'âge mental de 4 ans. Ce qui ne peut pas permettre à ce qu'il soit inscrit en première année primaire. Déjà à ce niveau-là, tout est déjà foutu. L'entrée à l'école devient maintenant le chemin de la croix en République démocratique du Congo. Les Congolais n'est pas informés, sauf vous qui m'écoutez maintenant, pourvu que vous les gardiez et les transmettez à d'autres en termes d'évangélisation, que quelqu'un peut être âgé de 4 ans, mais avec l'âge mental de 6 ans. C'est que vous ne pouvez pas l'inscrire en première année primaire. Il doit être en l'école maternelle, vous devez l'inscrire en première année primaire. C'est simple. Mais qui doit faciliter cette opération? Ça, je remercie l'Institut supérieur pédagogique d'Ekissi, qui a eu l'ingénieuse idée d'implanter les départements d'orientation scolaire et professionnelle qui forment des orienteurs devant travailler comme conseillers d'orientation dans les différentes structures d'enseignement et dans des écoles. Ce sont les conseils d'orientation qui accompagnent l'école en termes de conseils en orientation pour dire, comme la maman maraîchère, monsieur, tu veux semer les grains de maïs? Attention, d'abord, il n'y a pas seulement les grains de maïs, il y a d'autres grains, mais toi tu as choisi les grains de maïs. Exactement, on doit te dire, toi, tout enfant qui vient à l'école n'a pas le même âge mental. Chez nous, on peut inscrire quelqu'un à l'école uniquement à partir de sa taille. On regarde sa taille, on dit, maman, cet enfant c'est en 6e primaire. C'est là où il doit être inscrit. Au moins, il y a comme une moulaïe et bébé. Au moins, la moulaïe n'a pas la première primaire, les a bien été. C'est qu'il doit y avoir des problèmes très sérieux au niveau du mental. De celui qui est en train de mettre de telles hérésies. Ce n'est pas de cette manière que quelqu'un qui vise la qualité doit se comporter. Si nous parlons des grains de maïs, grains d'arachide, grains de haricots, grains de riz, c'est que l'enfant qui est en train de venir, parce qu'on vise le mental, on vise l'intelligence, cet enfant, il faut l'identifier, il a quel type d'intelligence. Il a quel type d'intelligence, puisque l'école a affaire à l'intelligence. Il faut savoir, comme les cultivateurs, j'ai affaire à quel grain? L'école doit poser la question, j'ai affaire à quel type d'intelligence? Parce qu'on doit développer, on doit transformer les potentialités en capacités. On doit développer l'intelligence. Mais quelle intelligence faudra-t-il développer? Quelle
quelle intelligence faudra-t-il développer? Il faut qu'on identifie cet enfant que l'on doit inscrire à l'école et l'on doit s'occuper de son développement, pas du développement du corps, du développement du mental, du développement de l'intelligence, mais il a affaire à quel type d'intelligence? Il y a une pluralité d'intelligence et c'est à travers les tests que l'on arrive à identifier les types d'intelligence. Dans les pays qui font du sérieux et de qualité, c'est comme ça qu'ils procèdent. J'ai perdu mon neveu artistique, musical, intrapersonnel, interpersonnel, kinesthésique, naturaliste ou spirituel. Pour qu'on voie dans quelle mesure on doit s'occuper de la formation de ces messieurs tels que les cultivateurs aillent à interroger les grains. J'ai affaire à quel grain? Deuxième élément, deuxième condition, après avoir identifié les grains, la nature du grain, la qualité du grain, maintenant il y a une autre exigence. Où allez-vous s'aimer les grains? Tout grain n'est pas semé dans n'importe quel milieu. Tout grain n'est pas déposé sur n'importe quelle terre. On doit, messieurs les cultivateurs, vous avez besoin de réaliser une bonne récolte. Vous devez le savoir. Après avoir identifié ces grains, vous devez savoir où est-ce que vous allez les semer. Répondez à cette question parce que vous risquez de réaliser une mauvaise affaire. Il y a différentes classes, des écoles avec des classes parallèles. Classe parallèle a des exigences, a des profils. La première année a un profil. Il faut un enseignant aussi d'un profil qui correspond au profil de la classe. La première année B a un profil. Il faut aussi un enseignant qui a un profil qui correspond au profil de la classe. Où est-ce qu'on doit placer cet enfant? En première année A, en première année B, en première année C? Vous avez répondu à la question? Oui, mais maintenant dans la salle, il doit occuper quelle place? Est-ce devant? Est-ce au milieu? Ou est-ce derrière? Questionnement important. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Maman, moi, je suis commissaire. Et si tu es commissaire, kota, le gars a place mon bois Vanda, Buzoba, qui bolole, Bunyama. On ne peut pas s'aimer les grains sur n'importe quelle terre. L'enfant qu'on reçoit pour sa formation doit être dans une classe, occuper une place qui doit lui être favorable. Mais, de manière générale, lorsque vous voyez un Congolais quelque part, vous devez être sûr et certain, c'est pas là où il doit être. Parce que les choses ne se réalisent pas de manière rationnelle. On te dit que pour réaliser une bonne récolte, monsieur, vous devez choisir le milieu, la terre. Mais vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas soumis à cette exigence. Et maintenant, vous avez avec votre bassin de maïs, au lieu de produire par exemple 20 sacs, vous avez produit un seul sac. Maintenant, ce qui est encore très grave, vous organisez une prière de reconnaissance à Dieu pour dire que merci, j'avais un bassin, maintenant j'ai un sac. Vous pensez que Dieu est idiot?
j'ai écrit un livre, Procès de la société congolaise. Dans ce livre, je dis que le Congo est malade. Les Congolais à qui on a demandé de veiller sur lui ne se montrent pas du tout préoccupés du rétablissement rapide de l'infortuné, car la maladie de ce dernier est profitable aux gardes malades. Nous sommes en train de dire des choses devant permettre à ce que nous puissions changer. Les Congolais aiment les changements, mais personne ne veut changer. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons, tout le monde en profite. Vous avez envie de manger le poulet, vous n'en mangez pas. Les corned-beef, vous n'en mangez pas. Les poissons, vous n'en mangez pas. Et maintenant, c'est votre frère qui est malade. On dit, monsieur, vous devez aller assurer la garde. Vous arrivez à l'hôpital, tous les visiteurs s'amènent avec des poissons, des corned-beef, des poulets, bien préparés. Et vous, c'est vous qui mangez parce que les malades ne peuvent pas manger. Vous changez même de peau. Donc je suis en train de dire des choses devant nous permettre, nous, d'adopter une autre manière de faire parce que nous avons fréquenté une école en conflit avec notre mental. L'école nous présente des exigences, même s'il faut se laver. Il y a des exigences. Monsieur, tu veux te laver? Déshabille-toi. Déshabille-toi, monsieur. Si tu oses entrer avec tes habits dans l'eau, préparez-vous à la noyade. Et il faut être sûr, il y a quelqu'un qui doit te récupérer. Donc, les lieux où doit s'asseoir l'enfant. L'école doit être en relation avec la médecine scolaire. Parce que l'une des qualités pour favoriser un bon apprentissage, c'est avoir une bonne vision, une bonne audition. Et on doit être sûr que les enfants que nous venons d'inscrire là, ils ont une bonne vision, ils ont une bonne audition. Mais dans notre pays, lorsqu'on dit à un enseignant que tu enseignes en 4e année primaire ou 5e primaire, lui cherche la porte où on a écrit 4e primaire. Il regarde cette porte, c'est 4e primaire. Donc comme cette porte-là, on a mis 4, c'est que c'est la 4e primaire. Ceux qui sont là, c'est la 4e primaire. Il doit se mettre à parler dans le vide. Parce qu'il est convaincu que dans cette salle, parce qu'on a mentionné à la porte 4e, c'est que ceux qui sont là sont des 4e. Alors, l'école, tout ça, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas lier le fait que l'enfant a écrit autre chose que ce qui a été inscrit au tableau au fait qu'il a une mauvaise vision. On ne lui a pas dit, on lui a dit qu'entre seulement à l'école, entre dans la classe où on a mentionné 4e, commence à enseigner le programme de 4e. Voilà l'hérésie. Et il n'a pas vérifié, on ne lui a pas aussi dit, monsieur, dans cette classe-là, il y a des enfants qui ont un problème d'audition. On les identifie. On ne lui a pas dit, l'enseignant en face d'un enfant, il lui dit de prononcer O. L'enfant dit A. Monsieur, O. L'enfant dit A. Attends. Il dit, écoutez ton ami. O. Son ami dit O. O. Son ami dit O. O. Le monsieur dit A. Au monde dit bino. Kindo qui a famille na bino bozo ya na moti awa na kelas. L'enseignant n'est pas informé. Il a affaire à quel type d'enfant. Et celui qui devait lui donner l'information n'est pas là où il devait être. Et celui qui pense que lui devrait être là n'est pas aussi celui qui devrait être là. C'est que la majorité des Congolais occupent des postes qui correspondent à leur niveau d'incompétence. Cet enfant que vous avez placé en classe, vous le connaissez. Mais le cultivateur, lui, connaît ses grains. La nature lui dit, monsieur, les grains, vous devez le connaître.
type nature. Et vous devez connaître la terre, là où vous allez mettre les grains sous, là vous allez déposer votre plantation. Et une troisième préoccupation au cultivateur, l'exigence. Messieurs, vous voulez réaliser une bonne récolte? Oui. Vous avez les grains? Oui. Vous savez là où vous allez les semer? Oui. Mais il faut considérer aussi le temps. Messieurs, le temps est très important. Et quand on parle du temps, il y a l'heure, il y a la durée, il y a le moment. Quand est-ce que vous allez semer? On dit il y a des grains, il faut les semer à la levée du soleil. Tôt matin, il faut être sûr, monsieur, que c'est la levée du soleil. Allez semer. Vous voulez réaliser une bonne récolte. Oui, il y a des grains, on dit, monsieur, vous devez semer lorsque le soleil est en train de coucher. Monsieur, vous devez semer à la première pluie. Dès qu'il y a première pluie, vous allez semer. Et quand vous allez semer, il faut attendre tel moment pour que les grains puissent germer. Et il faut attendre tel moment pour que ça puisse produire des fruits. Le temps est une notion importante dans la formation. Vous recevez l'enfant à l'école, mais il doit être là à quelle heure? Ah, mais il doit être là à 7h30. Mais pourquoi voulez-vous que l'enfant vienne à 7h30? Mais c'est partout au monde comme ça. Quand vous allez aux États-Unis, les cours c'est à 7h30. Quand vous allez en Suisse, les cours c'est à 7h30. Au Congo, nous avons 3 types de zoba. Zoba, Bololé et Elema. Zoba fait exactement le contraire de ce qu'on lui demande de faire. Zoba. On lui demande de lire un livre. Zoba vous dit, ceux qui n'ont pas le livre peuvent se rendre bien. Donc c'est-à-dire que pour lui, un livre lui sert de somnifère. Ce qu'il y a là bien, ce qu'il y a livre, page de bosso, et ça répond bien. Est-ce qu'on a écrit un livre pour faciliter le sommeil à quelqu'un? Même Dieu a dit, les Juifs de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour qu'ils puissent vérifier si ce qu'on leur dit était exact. Mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la lecture de la parole de Dieu. La lecture est une valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il dit, les Juifs de Béret avaient des sentiments plus nobles. La lecture fait partir de la noblesse. Les Congolais entrent même en contradiction avec Dieu le Créateur. Vous voyez quelqu'un qui a fait 9 mois dans le ventre de sa mère, on ne l'a même pas avorté. Mais les conséquences, voici quand il sort du ventre, voici les comportements qu'il manifeste. Zoba, il fait le contraire de ce qu'on lui demande de faire. Bololé, lui justifie son bouzoba. Il a fait le bouzoba, mais il justifie le bouzoba. C'est un bololé. Maintenant, Elema, on lui dit, monsieur, vous devez vous rendre quelque part. Il faut prendre la moto. Ça va vous amener là-bas. Il n'y a pas de moto, mais il voit un taxi qui doit l'amener là où on lui demandait de partir. Il ne monte pas. Il ne prend pas place à bord du véhicule. Il voit encore les vélos. Il ne prend pas les vélos. Comme aussi il pouvait utiliser ses pieds, il refuse d'utiliser ses pieds. Il rentre à la maison. On lui pose la question, tu es parti? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de moto. Est-ce que tu avais vu le vélo? Oui. Mais pourquoi tu n'as pas pris le vélo? Toi, tu m'avais dit de prendre la moto. Il est Elema, une forme de bouzoba de type pathologique. Donc, parce que les États-Unis commencent le cours à 7h30, que nous là, nous aussi, nous allons commencer le cours à 7h30. Parce que la France commence le cours à 7h ou 8h, nous aussi nous allons commencer à 8h. Vous là, vous ne pouvez pas réfléchir compte tenu de votre climat, quand est-ce qu'on peut commencer le cours? Combien de temps on doit rester dans la salle de classe? Le cerveau
ne supporte pas la chaleur. Le cerveau ne peut pas être en contact avec le soleil. Ça empêche la concentration. C'est pas comme en Europe où il y a l'hiver. Nous là, à quelle heure nous devons nécessairement commencer le cours? Et à quelle heure nous devons terminer les cours? Dans notre pays, nous avons les cycles primaires. On a 6 leçons de prévues. On a prévu 6 leçons pour être enseignées à l'école primaire. Il n'y a pas 10 écoles au Congo qui enseignent les 6 leçons. Il n'y en a pas. Mais nous sommes là. Mboka elengi. Tozala kanabiso kaka bongo. Sokobo yango salamboka na. Comme si c'était une qualité. Le temps est très important dans la formation. Je suis allé à Bandundu. Je vis une grande école. Il n'y avait que le préfet. Je pose la question au préfet. Où sont les enseignants et les élèves? Le préfet me regarde. Il a compris que je n'étais pas du milieu. Il dit, monsieur le professeur, c'est la période des chenilles. Les enseignants viennent et les élèves, à 9 h, tous quittent l'école pour les chenilles. Ils doivent aller pour les chenilles. Je vais à l'Équateur, même chose. Monsieur le professeur, c'est la période des poissons. À cette heure-là, tout le monde est là-bas. Monsieur, j'ai sillonné l'ensemble du pays. J'ai sillonné l'ensemble du pays. Je suis spécialiste en mentalité congolaise. Un autre endroit, on me dit, monsieur le professeur, c'est la période des champignons. En tout cas, à cette heure ici, vous n'allez voir personne. D'ailleurs, moi, je me prépare aussi pour partir. Aucun élève en République démocratique du Congo n'accomplit les 220 jours. Et qui a dit aux Congolais que les cours, la classe doit... Cette question, c'est pas le bac à classe, c'est la carte 220 jours. Les Congolais, heureusement, il n'a pas honte. Lui-même dit, Koufansoni, comment on en passe. Et tout ça, c'est nous autres qui subissons les revers. Et on a fait à quel type d'enfants, mais les comportements que nous avons... Je suis invité à l'université de Lausanne pour intervenir sur ce que l'école doit être d'ici 2030. Comment, quel est les chemins de la croix de ça? Et je dois intervenir. C'est ce qui a fait que je puisse écrire un livre, Chercheurs africains, qu'est-ce qu'il faut changer pour devenir créateur? Et ça m'a permis aussi de créer une revue internationale en Belgique pour permettre au corps scientifique de publier des réflexions basées sur les savoirs endogènes. Parce que ce n'est pas normal que l'on puisse avoir un travail de fin d'études. Vous allez au niveau de la bibliographie, tout est blanc. Tous les auteurs blancs. Un document écrit en Afrique. Même les professeurs blancs ne comprenaient pas ça. Et un des critères pour apprécier une université, c'est la référence à ses auteurs. Et je parle dans cette université. Il y avait 250 et certains que j'avais affaire aux étudiants. Pourquoi? Parce que l'âge variait de 25 à 35 ans. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais affaire aux professeurs d'université qui venaient du Canada, du Mexique et du pays de Maradona, c'est Argentine. Des professeurs d'université âgés de 25 à 35 ans. Chez nous, pour devenir professeur d'université, on doit se rendre compte que d'ici là, tu vas mourir. Donc il faut qu'on puisse voir comment tu dois atteindre pour que tu meurs dans les secondes qui suivent, qu'on ne parle plus de toi. L'école est un endroit de transformation.
transformation comme la terre doit transformer l'être. La terre doit transformer l'être de façon à ce que cette terre est allé louer les varèses de l'équipe nationale du Portugal. C'est dans l'ambassade du Portugal. On traversait des pays africains. On a vu Cameroun, on a traversé. On a vu le Sénégal, on a traversé. On est allé jusqu'au Portugal, l'ambassade du Portugal, pour aller louer les varèses de l'équipe nationale du Portugal. Mais pendant les matchs, les supporters qui étaient là se posaient des problèmes. Ils avaient vraiment de très sérieux problèmes dans la tête. Parce qu'ils savent que les Portugais sont des blancs. Mais ils ont vu des noirs. Maintenant, ils se posent des questions. Et c'est pas Portugais, c'est pas noir. Maintenant, les autres supporters ont dit, et ça va portugais, et ça va congolais, ça va L'entrée à l'école passe par les conseillers d'orientation qui doit identifier on a affaire à quel type d'enfant et il lui faut quelle classe, il lui faut quel banc, il lui faut quel enseignant. L'enseignant peut être bon en première année A, mais le même enseignant est mauvais en première année C. Mais comment se fait l'affectation des enseignants dans nos classes? C'est toujours en fonction de la taille. On dit enseignant Azamoulaï, au bas de 6e primaire, yo, 6e primaire. Enseignant Azamoukousse, babi yo, Moukousse, banamike, mike, wana première, yo, quel est l'affectation de l'enseignant à l'école. Ce n'est même pas notre préoccupation. Ce n'est pas notre préoccupation. Et les Congolais, lorsqu'il engage un enseignant, rassurez-vous, il a embauché celui qui ne pouvait pas être là. J'anime une conférence à Lubumbashi avec les enseignants de biologie. Sur 100% d'enseignants de biologie, 95% n'ont pas fait la biologie. Ce sont des mécaniciens, des électriciens, des pharmaciens. Donc mes frères étaient sûrs et certains qu'ils avaient affaire à un professeur d'anglais. Mais les professeurs d'anglais étaient là. Les Congolais n'embauchent pas les compétents parce que les compétents revendiquent. Les Congolais aiment embaucher les incompétents parce que les incompétents ne revendiquent pas. Quand ils osent revendiquer, on dit, mais toi tu sais que tout le monde est au courant que tu n'as pas de diplôme. Si tu oses encore parler, tu quittes. Alors vous voyez la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quelle classe pour un enfant et quel enseignant pour un élève? Ce qu'un cultivateur ne peut pas faire, c'est de ne pas tenir compte du type de grains, de la nature des grains, de la terre et du temps. C'est qu'un cultivateur ne peut pas faire. Mais ce que nous faisons au niveau de l'école, l'enfant qui vient à l'école, on n'a même pas besoin de connaître qui il est du point de vue de l'intelligence. Et l'évaluation, c'est ce que je lisais dans les WhatsApp. Einstein a dit dans notre pays, on est en train de mesurer l'intelligence et les capacités du poisson dans ses possibilités de grimper un arbre. Entre nous, un poisson, vous voulez apprécier ses performances et vous le soumettez à quelle épreuve? L'épreuve de grimper sur un arbre. Est-ce que vous ne pensez pas que le poisson va passer toute une éternité à considérer qu'il est idiot? Les enfants qu'on reçoit à l'école, on leur soumet des épreuves qui n'ont rien à voir avec leur type d'intelligence. Et on attend à ce que l'élève là puisse obtenir des bons points. Les messieurs a le type d'intelligence logico-mathématique. Les questions qu'on lui pose, c'est pour mesurer, pour destiner à ceux qui possèdent l'intelligence musicale. Comment voulez-vous que cet monsieur puisse réaliser de bonnes performances? Mais comme aussi nous sommes au courant qu'il ne peut pas réaliser de bonnes performances, on donne de fausses réussites. Pour se calmer la conscience, bazoui, on a bien travaillé. L'école n'est pas seulement l'accès, l'école est la qualité. L'école n'est pas une affaire d'accès. Nombre d'enfants dans une classe, non. L'école, c'est une affaire de la qualité. C'est pour cela qu'on ne peut même pas parler de la gratuité, ni de l'école, ni de l'enseignement. On ne peut
pas imaginer parler de la gratuité de l'école. On ne peut pas aussi imaginer parler de la gratuité de l'enseignement. Surtout, la gratuité a comme corollaire en lingala Ophélie. Et Ophélie, c'est-à-dire ebeba, eza moisi, eza périmé, eza na tinate. On doit poser la question aux gens qui ont parlé de la gratuité. Qu'est-ce que vous entendez par gratuité? La gratuité doit être financée. La gratuité doit être financée parce que l'école fonctionne avec l'argent. Parce que l'école emploie les ressources humaines. Ressources humaines, c'est-à-dire l'homme comme ressource, pas l'homme comme physique, l'homme comme ressource. Il a la tête, il a le cœur, il a le corps. Comme ressource, il vient avec une formation, on doit continuer sa formation par le recyclage, par les stages, par la formation continue, par le perfectionnement. Ça demande de l'argent pour entretenir cet homme. Cet argent ne doit pas provenir d'un autre pays. Un pays ne peut pas financer l'éducation de notre pays. Les gens qui ont parlé de la gratuité, ils parlent de financement de la gratuité par l'impôt scolaire ou la taxe scolaire. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un parent puisse payer 200, 300, 400 dollars, vous n'avez à payer que 5 dollars ou 10 dollars. Multiplié par le nombre de parents, 80 millions, 10 dollars multiplié par 80 millions, c'est le budget de l'éducation. Parce qu'un budget, c'est la mobilisation des recettes. La mobilisation des recettes, la sécurisation des recettes et l'affectation des recettes. De façon à ce que l'État lui-même s'occupe de l'achat des cahiers pour les élèves, des livres pour les élèves, des stylos pour les élèves. On ne peut pas imaginer un enfant venir à l'école sans objet classique. Mais au Congo, ça, on doit le vivre. Et on va dire, on a interdit à toutes les autorités scolaires de chasser les enfants. Ils doivent recevoir tous les enfants, même celui qui n'a pas de cahier, même celui qui n'a pas de stylo, vous les recevez. C'est une bonne manière de dire qu'au Congo, on ne comprend pas ce qu'on entend par école. Gracias. Les ressources humaines, le cœur de quelqu'un, le cœur, on doit valoriser la personne par une rémunération. Et cette rémunération est le fait de la mobilisation des recettes de l'éducation par le moyen des taxes et de l'impôt. On doit payer. Et on doit aussi viser le corps de la personne. La restauration, on ne peut pas imaginer une personne à l'école de se tenir devant des élèves en condition de malade. Donc, il doit être restauré. On ne peut pas imaginer une école qui ne pense pas à la restauration du personnel enseignant. Et la restauration du personnel enseignant, c'est l'argent. Cet argent doit venir d'où? Même s'il faut organiser une prière de 2 ans, cet argent-là ne peut pas tomber du ciel. Ça doit venir des gens qui utilisent, qui exploitent l'école. L'école utilise les infrastructures, les équipements, les fournitures. On doit en avoir. Si vous avez, comme nous avons l'habitude d'avoir 12 cours, c'est que chaque élève doit avoir 12 cahiers. Chaque cahier, un cours. 12 livres, 12 cours, 12 livres. L'enseignant aussi, 12 livres. L'État doit mettre à la disposition de ces gens-là. Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Un élève vient avec un cahier de 12 pages pour suivre 12 cours. Il doit mettre ça dans ce cahier-là. Et personne ne s'inquiète. Vous savez, quelque chose qui devait vous inquiéter, lorsqu'elle ne vous inquiète pas, c'est que vous êtes inquiétant. Donc on doit s'inquiéter de vous. On dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ce qui devait t'inquiéter ne t'inquiète pas. Comment un cahier de 12 feuilles, on doit mettre tous les... Que les collègues deviennent élèves. Et, donc c'est-à-dire, on
amène l'écolier jusqu'à, on l'élève. C'est ça, un élève. Et celui qu'on amène d'un niveau inférieur, on l'amène à un certain niveau. C'est ça un élève. Un élève, pas en termes de fonction, en termes d'actes qu'on pose sur l'écolier pour son élévation. Et l'écolier, on l'appelle Mwanakelasi. Mais lorsque on est en train de l'élever pour devenir élève, l'élève lui-même doit participer au processus de son élévation pour devenir apprenant en lingala moye koli. Mais l'école congolaise n'a réussi à faire des enfants que des écoliers et non des élèves ni d'apprenants. C'est-à-dire, le Congolais est allé à l'école sans faire l'école. Il est allé visiter l'école. Il est parti, il rentre. Il est parti, mais il n'a pas fait l'école. Nous devons maintenant faire l'école. En nous soumettant au principe d'orientation. Nous avons maintenant ici les tests d'orientation. Les tests d'orientation, un test, on n'étudie pas ça. On ne peut pas demander aux élèves d'étudier un test. On n'étudie pas un test. C'est à l'examen qu'on doit étudier. Parce que l'examen mesure les acquis scolaires. Les tests ne mesurent pas les acquis scolaires. Ce sont explorent les potentialités naturelles d'une personne. Et à un test, il n'y a pas de caractère de réussite ou d'échec. À un test, on ne dit pas que l'élève a obtenu 40 sur 40 et il a obtenu 50 sur... À un test, on ne dit pas ça. À un test, on dit il a 10, il a 20. Mais le 20 là est significatif qui corrobore à un code qui correspond à une filière d'études. Et ce n'est pas l'orientation des enfants ne peut pas être décidée à partir des résultats du test là. Il faut un avis d'orientation, du conseil d'orientation qui a suivi l'enfant à l'école. Il faut un avis des parents. Il faut un avis du titulaire de classe. Il faut un avis de l'enfant lui-même. Il faut un avis du conseil d'orientation. On doit confronter avec les résultats au test pour présenter les conseils d'orientation. Chaque filière d'études a un profil. On ne peut pas envoyer un enfant dans une filière qui ne correspond pas au code. Je donne, puisqu'on m'a dit de terminer. Oui. Ah oui. Bon, je termine par un exemple. Je dis ça aux étudiants. La Sikriye Kulumbongo nous avait envoyé, comme dans un cabinet, notre cabinet de psychologie appliquée, nous avait envoyé des candidats pour être embauchés comme coupeurs. C'était 5 candidats. Et nous avons soumis à ces 5 candidats les tests de Cooper et les tests de conception. Il y a un candidat qui a obtenu la note très bien, 2 candidats la note assez bien, un candidat la note bien et un autre candidat la note médiocre. Qui devrait nous embaucher, recommander à la sécurité que le monde peut être embauché comme Cooper? Oui. Donc, à un test de conception, la psychiatre que le monde nous a payé, nous a envoyé des candidats Cooper. Nous avons soumis à ces candidats Cooper les tests de conception. Et un a obtenu la note très bien, 2 la note assez bien, une personne la note bien, une personne la note médiocre. Qui devait être recommandé à la sécurité que le Mbongo? Ce n'est pas celui qui a la note très bien. Parce que celui qui a la note très bien, en test de conception, il va commencer à réfléchir. Lui, on lui a dit de couper. Il va commencer à dire, est-ce que je ne peux pas arranger? Est-ce que je ne peux pas mettre ça? L'entreprise n'a pas besoin de ça. Là, il y a des postes qui n'ont besoin que des idiots. Il y a des postes qui ont besoin d'une faiblesse d'intelligence. Donc, il y a des filières d'études avec des niveaux de compétences que le test doit identifier. Je dis et je vous remercie à cause de la pluie. Les questions que je pose, moi-même, en fait, j'ai des réponses. Mais je voulais quand même une répétition, comme on dit que la répétition, la perte de science, ça nous permettra aussi d'être édifiés. Avec tous mes excuses, parce que c'est un peu de la redondance et j'ai des réponses, mais qu'à cela ne tienne, je le pose quand même. Monsieur le professeur, j'ai suivi votre exposé avec intérêt et j'ai souhaité, j'ai aimé la maîtrise avec laquelle vous avez brossé ce que vous avez eu à nous communiquer cet après-midi. Et je vous dis pour cela mes sincères félicitations. La première question, préoccupation, vous avez parlé du cultivateur.
qui connaît la graine à s'aimer pour réaliser une bonne récolte. Nous sommes dans un pays, parce que le pays est là, le système est là. Et d'une manière ou d'une autre, les écoles fonctionnent. Ce n'est pas aujourd'hui où il y aura la fermeture pour remplacer. Je disais, est-ce que l'autorité de nos Congolaises connaît-il l'enfant qui l'amène à l'école et pour quelle finalité ou pour quel besoin? Je suis M. Gédéon Mbela. Eh bien, je travaille à l'ISP. Mais ici, je voudrais plus intervenir en tant que défenseur de l'enfant, de la manière que le professeur vient de pouvoir parler ici. Il a dit qu'on devait fermer l'école. Bon, c'est un contexte. Je le félicite d'abord pour son intervention. La question, est-ce que l'État congolais connaît l'enfant congolais? Puisqu'il s'agit du cultivateur, le cultivateur doit nécessairement, s'il veut réaliser une bonne récolte, connaître les grains, sa nature, sa qualité. J'ai dit l'État congolais. Bon, en fait, j'ai donné l'exemple aux étudiants. Vous avez une femme, votre épouse, que vous aimez beaucoup. Elle a une mauvaise chevelure. Vous ne pouvez pas lui dire que madame, votre chevelure est mauvaise. Parce que vous êtes sûr, lorsque vous lui direz ça, elle va vous dire, donne-moi l'argent. Comme vous-même, vous êtes au courant que vous n'avez pas d'argent, vous dites à votre épouse, c'est-à-dire que l'État congolais sait, s'il prend conscience qu'il ne connaît pas l'enfant congolais, il doit assumer des responsabilités que lui ne se voit pas en mesure d'assumer. C'est pour cela qu'il préfère ne rien connaître. Il préfère ne rien connaître. Mais vous savez pourquoi on a dit que l'école primaire est obligatoire? C'est l'unique cycle d'études qui est obligatoire, c'est l'école primaire. Pour quelle raison? Ça donne une formation de base pour la vie de quelqu'un. Savoir lire, savoir compter, savoir calculer, savoir communiquer. C'est pour cela d'ailleurs, comme il a un caractère, le cycle primaire a un caractère obligatoire, c'est pour cela qu'il faut permettre à tout le monde d'envoyer son enfant à l'école avec la gratuité qui doit être gratuité financée. Mais vous savez que dans notre pays, nous sommes un des rares pays au monde qui ne forme pas les enseignants de l'école primaire. Un des rares pays au monde, si ce n'est pas l'unique. À l'époque où nous formions les enseignants de l'école primaire, c'était les moniteurs, les écoles de moniteurs, d'instituteurs. Là, nous avions des D4, des PP5. C'était de vrais enseignants destinés à l'école primaire. Mais avec ce qui s'est passé dans notre pays, on crée la section pédagogique, option pédagogie générale. L'option pédagogie générale n'a pas comme mission de former les enseignants de l'école primaire. Des semaines de pratique professionnelle, un mois de stage ne forme pas un enseignant de l'école primaire. Déjà un problème au niveau de la formation du primaire. Et puis, celui qui termine la 6e année des humanités pédagogiques a 17 ans, 18 ans, 19 ans. C'est un adolescent dont la caractéristique principale est qu'il a un problème de crise d'originalité juvénile. On ne peut pas confier la formation d'un enfant lui-même en crise à quelqu'un aussi qui est en crise. Nous sommes un des rares pays au monde, le Congo et le Rwanda, un des rares pays au monde qui ne forment pas d'enseignants de l'école primaire. Allez seulement à Brazzaville, vous avez l'enseignant du primaire, le titre c'est gradué, licencié. Maintenant, au Nigeria, ne peut enseigner à l'école primaire qu'un docteur. C'est lui qui a soutenu la thèse de l'école primaire. Regardez déjà, on a tout détruit déjà au niveau du primaire. Le reste, c'est plus rien.
La question que vous posez encore, que faire pour que la sélection et l'orientation se réalisent? Le notable vient de réaliser, de répéter ce que j'ai dit. Il ne faut pas considérer que la formation que toi tu as suivie est plus importante que la formation des autres. L'école est la formation scolaire est une œuvre collective. Chacun doit contribuer pour l'élévation d'un enfant. Le chef d'établissement est là, le directeur des études doit être là parce qu'il est chargé des programmes de formation, de veiller sur les programmes de formation. Il y a le conseil pédagogique qui doit veiller sur la tenue des documents pédagogiques. Ça dépend de la complexité de l'école et de l'effectif de l'école. On peut avoir le 2 comme on peut avoir seulement un 5. On doit avoir le directeur de discipline, on doit avoir le conseil d'orientation. Les directeurs des études et les conseillers du chef d'établissement en matière des études. Les conseillers pédagogiques et les conseillers du chef d'établissement en matière pédagogique. Les directeurs de discipline et les conseillers du chef d'établissement en matière de discipline. Et les conseillers d'orientation et les conseillers du chef d'établissement en matière d'orientation. Il n'y a personne qui doit se prévaloir qu'il est le plus important de l'école. Donc, les Congolais n'aiment pas son prochain tel que je viens de le dire. Dans mon livre, j'ai dit, un jour les Congolais rencontrent le bon Dieu. Ce dernier lui dit, demande-moi une chose, j'en donnerai 2 à ton compatriote. Angoissé, les Congolais n'osent pas lui demander un pain ni un verre d'eau, de peur que son compatriote ne bénéficie du double de la quantité qui lui sera accordée. Ce dernier sera rassasié et étanchera ainsi sa soif plus que lui. Les Congolais se tournent vers Dieu et lui disent, crève-moi un œil. Dans ce cas, son compatriote n'aura plus ses 2 yeux. Aveugle, il ne pourra que crier à l'aide. Et lui, ayant gardé son seul œil, régnerait sur lui en bon bord au royaume des aveugles. Donc, dans telle mentalité, on ne peut pas construire une école. S'il y a un directeur d'école, d'ailleurs, les seuls responsables de l'école, c'est le chef d'établissement. Et s'il a besoin de collaborateurs, à cause de l'effectif, il doit déléguer le pouvoir. Alors, tout le monde doit travailler d'un commun accord. Maintenant, quand on dit à l'école, on amène le conseil d'orientation parce qu'on doit veiller. Qui doit être à l'école? Quelle épreuve on doit donner à ce monsieur? Quel enseignant doit-il lui mettre à sa disposition? Il y a des gens qui pensent que l'école est là, il est né avec dans son ventre la création de sa tête. Pour rejeter d'autres personnes. Et j'ai dit aussi dans mon livre, Dieu a constitué 3 prisons. Dans les 2 premières prisons, il a placé des gardiens. Dans la 3e prison, il ne place pas de gardiens. L'ange était très inquiet, il est allé rencontrer Dieu pour lui poser la question là-dessus. Il dit, mais Dieu, moi je ne te comprends pas. Bon, en fait, ça c'est la première fois que je vois des choses comme ça chez toi. Comment vous n'avez pas placé de gardiens dans la 3e prison? Dieu lui dit, vous savez, dans la 3e prison, il y a des Congolais. Les 2 premières prisons, là, sont des gens très organisés. Ils sont au courant qu'ils sont dans les problèmes. Chacun doit prendre l'initiative de trouver une solution pour qu'il ne quitte pas seul, mais qu'il quitte avec les autres. Et vous allez voir chacun monter sur les épaules de l'autre pour atteindre le bout du tunnel. Les gardiens sont là uniquement pour les empêcher de s'évader. Là où il y a des Congolais, ça ne sert à rien de perdre de l'argent pour recruter des gardiens, puisque eux-mêmes se gardent mutuellement. Quand chacun veut monter, on les ramène vers le bas. Les Congolais n'aiment pas voir l'excellence chez quelqu'un. Les Congolais n'aiment pas voir quelqu'un proposer de bonnes idées. Et on vient toujours les décourager. Et quand on lui pose la question sur son pays, il dit donc tout Congolais a mentalement. Et comment les choses doivent se réaliser. Donc la réponse à la question, pour que la sélection et l'orientation se réalisent, que chacun respecte le travail de l'autre. Un autre élément, vous avez évoqué le système d'orientation, mais vous avez parlé d'échec. À un test, on n'échoue pas. À un test, personne n'échoue. Le résultat d'un test est un code, un profil qu'on doit correspondre au profil de la filière. Si la filière là a besoin dans ce test de celui qui a obtenu 10, c'est celui-là qui doit être orienté dans cette filière. Si la filière exige celui qui a obtenu la note 2, ce n'est pas un échec, c'est le profil pour cette filière-là.
je ne sais pas si vous me saisissez. À un test, on n'échoue pas. On ne mesure pas les acquis. On mesure les naturels de quelqu'un. De façon à ce que l'on sache pour telle filière. Cette filière ici exige beaucoup de mathématiques. Qui devons nous orienter là-bas? Ce sont ceux qui se caractérisent par une intelligence logico-mathématique. Ces gens-là, on les oriente dans les filières mathématiques. Mais on doit tenir compte maintenant des avis pour voir s'il y a les filières mathématiques, mécanique générale, électricité, scientifique, on voit les avis. Qu'est-ce que les parents ont dit, ce que l'enfant a dit, ce que le titulaire a dit, ce que le conseiller a dit, ce que les cours, les textes a dit. On confronte ça et puis on dit, entre les trois, monsieur tu peux bien réussir ici. Réussir dans une filière, ce n'est pas en termes de points, de pourcentage, c'est l'acquisition des compétences qui doit te permettre d'exercer la profession pour laquelle vous avez été formé. Aux États-Unis, quand vous partez, vous voulez être embauché, on vous pose la question, monsieur, vous êtes capable de quoi? En France, on vous pose la question, tu as quel titre scolaire? Au Congo, on te pose la question, qui t'a recommandé? Parce qu'on sait qu'il n'y a rien à l'école. Il faut une recommandation. Et souvent, les Congolais recommandent les plus idiots de la famille. Donc, il reste celui qui... Comment faire pour la formation? Mais regardez, moi j'ai dit fermer l'école. C'est quelle école je demande de fermer? C'est l'école qu'on nous a amené. On nous a amené la lettre, mais on ne nous a pas amené l'esprit. On nous a amené une école. L'école, c'est une institution qui doit être créée par les pays où on l'a installée pour résoudre les problèmes du pays. Une école, on ne peut pas envoyer les gens à l'école pour résoudre les problèmes des États-Unis. Non! On ne peut pas former les Congolais avec une vision que les gens disent, une vision internationale. Mais on a un problème au pays, on n'a pas résolu ici. Vous voulez qu'on forme quelqu'un qui doit résoudre les problèmes des États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a des gens qui sont formés pour résoudre leurs problèmes. Nous sommes un des rares pays au monde où on enseigne dans une langue où l'on est sûr, celui à qui on enseigne ne maîtrise pas ça. L'unique, un des rares pays au monde. Un des rares pays au monde. Donc, on a choisi une langue et on sait que même au niveau des rêves, la personne là ne rêve même pas avec cette langue-là. On a bousillé même l'imaginaire. Qu'est-ce qui doit sortir de cette école? Si tu vois ton frère voler, si tu ne le condamnes pas, tu as volé avec lui. Même si vous voyez quelqu'un en train de détruire, vous devez le condamner. Mais il ne faut pas lui dire « Oumela ». C'est lui qui te fait du mal. Tu lui dis « Oumela ». Mais bon, vous voulez que Dieu fasse quoi? Vous savez, dans ce pays, même le diable est très dessus. Parce que le diable ne comprend rien. Le mal, c'est lui le père du mal. Alors, quand il vient au Congo, le mal a déjà été fait. Il pose la question, qui a fait? Oh, les Congolais. Ah, vous avez exagéré. Moi, je ne suis même pas là. On met même si je n'utilise pas les livres, mais j'utilise au moins des conférences. J'ai animé 2652 conférences à travers le pays. J'ai dirigé 20 thèses de doctorat. Donc, j'ai formé 20 professeurs d'université. J'ai écrit 20 livres scientifiques. J'ai fait non seulement la psychologie, j'ai fait la psychanalyse, la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, l'angéologie et la démonologie. Vous voyez ce que je dis aux étudiants? J'ai fait la science des anges et la science des démons. Donc c'est-à-dire que moi, quand je parle de Dieu, je le connais. Quand je parle du diable, je le connais. Deuxième intervenant, il dit, monsieur le professeur, ce que vous dites là est vrai, mais on ne peut pas négliger l'accès, parce que l'école c'est l'accès, l'école c'est la qualité, l'école c'est la gouvernance. C'est une bonne chose, c'est bien, mais l'accès, une école, une classe, une salle de classe doit avoir combien d'élèves? Pour quelle raison le nombre doit être réduit? Pour faciliter à ce que chaque enseignant puisse connaître les noms de chaque élève. On ne peut pas avoir 20 bancs et on inscrit 100 personnes. On ne peut pas. Lorsqu'un parent a inscrit son enfant à l'école,
Il lui demande à ce qu'il voit là où est assis son enfant. Le chef d'établissement dit école Nabiso, Tolingakate Baparama, mon esclave à la Bavandi. Oh mon awapi, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dans ce livre ici, j'ai dit quoi? Premier récital, pas de bancs, ça c'est un enfant qui parle, pas de bancs. Chers parents, savez-vous combien il est difficile d'étudier dans une classe qui n'a pas de bancs? Assis à même le sol, mes habits se salissent à tout moment. Pour écrire, j'éprouve 1001 difficultés. À la sortie de classe, j'ai souvent des malaises dans le dos. Aïe, aïe, ma douleur est grande. Mon genou est devenu par magie une table d'écriture. Pourtant, il n'a ni la forme voulue, ni l'espace requis. Comment apprendrai-je l'écriture script? Comment apprendrai-je la calligraphie? Qui doit plaider ma cause? Chers parents, pensez à mon avenir. Voilà l'enfant qui est en train de présenter la situation de l'école pour dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui ne pouvait pas être fait. Ce qui devait être fait ne pouvait pas être fait. L'accès, c'est bien, mais il faut construire les écoles. Il faut réhabiliter les écoles existantes. Il faut faire quoi encore? Donc, réhabiliter, construire. Et puis, il faut créer des écoles communautaires. De façon à ce que chaque communauté puisse prendre en charge son école. Je suis très content. L'ISP qui est en train de se construire avec les étudiants eux-mêmes qui ont pris conscience. Nous devons construire notre institut. Pas seulement pour nous-mêmes. Nos jeunes frères viendront étudier. On ne peut pas attendre Kinshasa pour venir s'occuper de la création d'un institut pédagogique, supérieur pédagogique. Non. Donc cet aspect des choses est très important. L'école doit être communautaire. Et quand j'ai dit, maintenant qu'on ferme, on fait quoi? Bon, pourquoi est-ce que nous devons aller irrégularité sur irrégularité? Pourquoi nous savons, même on dit que quand tu es en train de marcher, tu constates que là où tu es en train de partir, ça ne va pas. Tu vas faire quoi? Tu t'arrêtes, non? Tu t'arrêtes. Tu dis non, je dois encore réfléchir. Nous devons nous arrêter parce que nous sommes en train de détruire les générations futures. Vous ne savez pas ce que les pays qui nous entourent sont contents de notre ignorance. Vous ne savez pas. Les pays qui nous entourent sont contents de nous voir ignorants parce qu'ils profitent de notre ignorance. La Bible dit, Galates 5.1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quand bien même qu'il soit maître de tout. Ça, c'est la Bible qui dit. Le pays, c'est notre héritage. Aussi longtemps que nous sommes des enfants, nous ne sommes pas différents des esclaves. Les autres pays doivent prendre des dessus sur nous. C'est sûr. Déjà dans d'autres pays, ils apprennent le Lingala, le Kikongo, le Chichuluba et le Swahili. Ils apprennent ça pour quelle raison? Ils apprennent ça pour quelle raison? Moi, je sillonne les pays d'Afrique. Ils apprennent les Lingala, les Kikongo, les Chiluba et les Swahili. Ils apprennent ça. D'abord, ils parlent. Il y en a qui parlent mieux que les Congolais eux-mêmes. Ils apprennent ça pour quelle raison? Pourquoi? Parce que nous sommes des Ngotobobo, des Nkebere, des Kaoulumanda, des aventuriers. On ne comprend rien. Nous ne comprenons rien. Mes amis, mes amis. Donc, l'accès, mais il faut voir la qualité aussi de l'accès. La qualité de l'accès, la qualité de la formation, comme la qualité du grain qu'on doit mettre sous terre, sinon ça ne peut pas produire. Il y a les notables. Les notables, vous avez, d'ailleurs, vous allez beaucoup plus souffrir. Vous, d'ailleurs, c'est la personne qui doit beaucoup plus souffrir que c'est vous. Parce que vous avez vu une école, comment ça fonctionnait. Vous avez vu la dégradation de l'école. Vous avez vu ça et vous assistez à ça. À votre époque, celui qui termine la 5e primaire savait lire et écrire et rédiger un texte. Pour le moment, même en licence, moi je suis professeur d'université, un étudiant de licence incapable d'écrire son nom 2 fois. Donc, vous présentez 3 papiers, écrivez son nom. Sur les 3 papiers, les noms différents. Maintenant, est-ce que nous ne pouvons pas tous nous dire que nous devons changer? C'est une décision du groupe. Nous devons faire quoi? Changer.
nous avons le conseil d'orientation ici. Si les prophètes étaient là, la coordination était là, affectez ces conseils d'orientation dans des écoles. Allez voir les ministres qu'on a installés. On a les TENASOSP. Maintenant, nous avons besoin de conseils d'orientation parce que les postes du conseil d'orientation est mécanisé. Il faut qu'il soit là. Pour permettre à ce qu'on sauve ce qui peut être sauvé chez nous ici. Il ne faut pas dire oh non. Dans cette province, on ne le fait pas. Ce n'est pas votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est Congo central. C'est ça votre préoccupation. Qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre province? Et les gens qui étudient là sont vos frères, sont vos neveux, sont vos cousins. Ce ne sont pas d'autres personnes qui doivent être là pour sauver. Alors, notable a dit, messieurs, quel serait l'impact de tout ce que vous êtes en train de relever? Dieu a dit qu'il y ait quelqu'un qui sème, un autre viendra arroser, un autre fera croître. Ce que moi je fais, je sème. Il y aura quelqu'un qui viendra faire quoi? Arroser. D'autres feront quoi? Feront croître. Moi, l'essentiel c'est de faire quoi? De parler. Et moi je fais quoi? Je fais ma part. Je parle. Et Jésus-Christ, quand il parlait, il dit en science, à comprendre. C'est ça. Et je me limite à ce niveau-là. Vous voyez, je vais vous dire un aspect. Nous étions avec des professeurs en Belgique. J'ai dit ça aux étudiants. Nous devions analyser les textes des musiciens. On a pris les textes de Papa Wemba. Papa Wemba, avec sa chanson Kao Koko Korobo. Vous savez, Kao Koko Korobo, c'est un instrument d'envoûtement. Maintenant, il invoque dans sa chanson. Il invoque. Il faut voir la position de Papa Wemba quand il est en train d'invoquer. Kao Koko Korobo. Pesa biso nguya. To bare ba zembe zembe na bantusa. Les bazembe zembe kezo c'est qui? Biso na bantusa biso to bare bamba ba esprit to régner le kola yo na likolo biso ba yankenase. Amen. Allez, bazembe zembe na bantusa pe ba lobi. Amen. On agrée la prière de Papa Wemba. Maintenant il dit je suis mendiquant, tu es mendiquant, il est mendiquant, nous sommes mendiquants, vous êtes mendiquants, ils sont mendiquants. Papa Wemba dit mendiquant. Ça veut dire mal éduqué. Je suis mal éduqué. Tu es mal éduqué. Il est mal éduqué. Nous sommes mal éduqués. Voilà. Regardez Bissot, pas mal éduqué. Hein? Et nous avons agréé ça. Et Confil, on l'a dit, donc nous ne changeons pas de place. On danse ça. Fallait pour pas dire, non, un autre dit, si la ouka, tokoya mabe, tokoya liboma, biso nous sommes ma boma. Si la ouka. Un autre fallait pour pas bien, recevera tika kando qui a kota bisalok, mais ya futa tikenaye. Donc on vient détruire pourvu que chacun puisse tirer quelque chose de la destruction. Changer toutes les filières d'études qui existent au Congo. Ça n'a rien à voir avec le Congo. On change. On crée des filières. Filière plomberie. Filière. Filière chimie alimentaire. Filière peinture. Filière, voilà. Tout le monde filière. Non, ce sont même pas problème. Tout ça là, filière. D'abord, quelqu'un qui a fait les droits, il y a beaucoup comme il a assis droits, comme il a échangé. Ou comme il monta, comme il wewa. Attendez au Congo. 18 ans, pourquoi on va pas wewa? Oui, on pense à des choses. Comme des coucoumpés là, de l'autre côté. Par ma petite expérience, je suis maman Aimé Zola, chef d'antenne de la CENI, mais ici, je suis présente parce que je suis conseillère d'orientation. Question. Ma préoccupation est la suivante, professeur. Je vous ai suivi, si bien qu'arrivé en retard. Que faire
pour vulgariser davantage la mission de l'orientation scolaire et professionnelle dans notre pays aussi à la hauteur d'un continent et sa prise en charge efficiente dans le temps qui est l'élément imposant, j'ai dit et je parole. Je tiens à remercier particulièrement le professeur Yaoui pour la qualité de son intervention. À la lumière de ce que venait de dire madame, je voulais compléter une question de ce professeur. C'est que ceux qui sont passés avant vous, je citerai le professeur Florent Baor qui venait de partir, le professeur Norbert Silo qui arrive la semaine prochaine, ce sont tous des professeurs qui enseignent au département de français. Et ils ont pris l'engagement d'enrichir une cellule qui évolue déjà à l'ISP ici. C'est une association des professeurs de français. Et déjà, les amis de l'OSP sont en gestation pour créer une structure pareille. Madame venait de poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour élargir la mission ou étendre toute cette mission au travers du pays. Mais qui est là-bas? Ce n'est pas un conseil d'orientation. Dans les conseilleries des écoles catholiques, il y a les postes de conseil d'orientation. Dans toutes les structures, la preuve est que vous avez des chefs d'antenne d'orientation qui sont là. Et c'est que l'État sait que ces postes-là existent. Mais comme l'académique venait de le dire, il faut une certaine ordre autour duquel tous nous sommes là. Et le deuxième personnage, c'est l'ISP d'Inkissi qui a pensé réfléchir autour de l'enfant congolais. Applaudissez encore une fois. Et je vous demanderai d'applaudir pour l'orateur du jour qui nous a vraiment édifiés autour de l'enfant congolais en problème. Applaudissez.